le beau son, l'instrument bien construit, tout le monde peut le comprendre. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les enfants entendent tout de suite quand c'est beau. Et justement, c'est beau à entendre, mais cet instrument aussi, toute la démarche a été que ce soit beau aussi à voir. Le Muslar, il a été acheté parce que on souhaitait à Limoges offrir un parc instrumental qui montre toute la diversité d'instruments qui a eu lieu sur des siècles de musique. Parce qu'une classe de clavecin pratique des musiques qui commencent globalement à la fin du XVe siècle et qui vont jusqu'à la Révolution française, puis après au XXe siècle. Donc ça fait des tas de possibilités d'instruments, de tas de diversité d'instruments, et en l'occurrence, nous avons un instrument qui est de 1604, l'instrument original qui a servi pour cette copie, et il illustre une période qui est globalement la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, dans les Flandres, instrument qui a rayonné dans toute l'Europe, en particulier en Angleterre, en France et en Espagne, et qu'on retrouvera même en Amérique latine et jusqu'aux Philippines. J'ai copié un instrument un original de 1604 qui est aujourd'hui au musée de Bruxelles, qui a été fait par un des membres de la grande famille Ruckers, qui étaient en fait les premiers à avoir quasi industrialisé la production de clavecin et également de virginal. Ils en faisaient des dizaines et des dizaines par an. C'est toute la question pour nos instruments. Faut-il les faire jouer ou faire des copies? Et ce qui est souvent très intéressant, c'est de les copier. Parce que lorsqu'on restaure, souvent, on enlève des éléments de compréhension de l'instrument que les générations futures ne verront plus. Or, si des fois un instrument, on se dit, là, c'est vrai, il y a des instruments à restaurer, et il y a des instruments qu'on ne peut pas restaurer parce que trop abîmés, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils ne jouent plus qu'ils ne sont pas intéressants. Au contraire, parfois ils sont encore plus précieux parce qu'ils n'ont eu aucune intervention pour les forcer à jouer. Et à ce moment-là, on peut tout définir. Par exemple, le facteur, on l'a vu faire, il nous a envoyé des photos quand il était au musée de Bruxelles, on l'a vu mesurer avec précision la table, regarder tous les détails pour essayer de comprendre comment il était construit et d'en proposer une reconstitution. Muslar, ça vient du fait qu'on a un son qui est comme une musette. Hein. On a donc ce petit jeu là de Muslar. Le répertoire, il est polyphonique, il est la danse, il est dans aussi ce qu'on appelle les diminutions, c'est-à-dire beaucoup de variations sur un thème. Le plaisir vient du fait qu'on joue cet instrument par rapport à un répertoire. On a l'impression que voilà, c'est fait pour ça. Et puis en plus, non seulement c'est fait pour ça, mais on découvre des choses vraiment très importantes sur l'interprétation, sur la gestion des doigtés aussi, parce que la forme des touches, la manière de comment c'est construit, on a vraiment beaucoup de possibilités pour appliquer en fait tout ce qui est écrit déjà dans les traités ou les témoignages ou les préfaces. Le fait d'avoir une reproduction permet aux jeunes de jouer sur des instruments anciens, ne serait-ce que savoir que ça existe, parce que c'est vrai que les instruments de musique finalement qu'on a aujourd'hui sont l'aboutissement d'évolutions qu'il y a eu tout au long des siècles, puisque c'est un instrument du XVIIe siècle. Le Conservatoire de Limoges est parmi les premiers à faire ce genre d'initiative. On espère que ça puisse faire tache d'huile. Effectivement, les conservatoires peuvent avoir la vocation de contribuer à la préservation de ce patrimoine. Il y avait aussi une chose, c'est que la dynastie des Ruckers qui construisait ces instruments à Anvers était réputée pour la solidité de leurs instruments. Et donc quand un instrument partait à l'autre bout de la planète en bateau pendant des mois de navigation, on imagine qu'il fallait que ce soit bien costaud. Et donc on en a retrouvé encore dans des endroits certes très abîmés, comme au musée de Bruxelles. Qui vient pincer les cordes pratiquement au milieu. Si on prend une guitare, on peut très bien faire l'expérience, si on a une guitare à la maison, pincer la corde très près de son point d'attache, ça fait un son très nasal, alors que si on la pince au milieu, on a un son très rond. Et le Muslar fonctionne comme ça. Il a un peu un son de harpe ou de guitare qui le différencie beaucoup du clavecin et qui en fait un instrument assez attachant, à vrai dire.
Les élèves du conservatoire sont très enthousiastes. Déjà, ils étaient au courant que l'instrument arrivait, donc on a préparé l'arrivée de l'instrument avec des photos du facteur en train de construire l'instrument, des détails, et c'était l'occasion de discuter des particularités et de ce que offrira cet instrument pour notre classe.